Bonjour à tous, Francesca Costanza, intermédiaire en conscience. Bienvenue devant moi pour cette 7e vidéo. Nous sommes arrivés à la 7e étape. Si tu es encore là avec moi, je te remercie de ton soutien. Donc 12 étapes pour tout changer. 7e étape, cette vidéo va parler du sens. Trouver le sens de ta vie, comprendre le sens de nos vies, comment orienter tout ce potentiel que tu es en train de mettre en pratique à l'intérieur de toi, ce rayonnement spirituel que tu peux permettre de rayonner autour de toi, afin que ta vision du monde intérieur puisse projeter une réalité extérieure et qui te sera la réalité la plus appropriée, la plus adéquate pour toi. Donc cette étape, les 5 premières étapes, enfin les 6 premières étapes, je vais te les dire rapidement. Première étape, nous allons traiter du corps, 2 de l'idée de la pensée, 3 des émotions, 4 de la parole, 5, est-ce que tu te souviens, c'était les ouvertures temporelles, passé, présent, futur, on arrive à se mouvoir, à se déplacer dans le temps. Et 6e étape, je vais parler de ce mouvement actuel, de cette rotation autour de notre axe, cette révolution qui arrive à contacter ce présent et qui va nous mettre sur les starting blocks pour que tu puisses atteindre aujourd'hui tout ton potentiel, parce que c'est ton moment, c'est notre moment, c'est le moment où l'humanité arrive à son extrême éveil, afin qu'aujourd'hui, toi, moi, nous puissions prendre le pouvoir sur notre vie, pour que toi et moi, nous devenions sujets de notre vie. Donc, trouver le sens. Tu te souviens que j'explique, je sais que puisque tu me suis, donc tu comprends que ma théorie, c'est qu'il existe 2 mondes, enfin plusieurs mondes, mais au moins, pour simplifier, il existe 2 mondes. Le monde dans lequel nous apparaissons, le monde de l'image, comme un miroir, et un autre monde, un monde spirituel dans lequel nous existons en conscience. Donc la conscience projette un rayonnement et fait apparaître dans le monde matériel, dans le monde de l'image, la forme la plus densifiée de l'idée qu'elle est. Donc, je suis ici ou ici en même temps, voilà, dans ces 2 mondes, moi, qui je suis dans ces 2 mondes? Qu'est-ce que je suis dans ces 2 mondes? Est-ce que je suis vraiment dans ces 2 mondes? En fait, tu sais, dans ce monde-là, c'est le monde de l'éternel, donc c'est un monde où il y a passé, présent et futur en même temps, où il y a la substance de ce que tu vas devenir plus tard. Et ici, dans ce monde fini, c'est un moment intermédiaire, donc dans lequel tu apparais, c'est le moment du présent, quelque part. Ça veut dire qu'il y a peut-être un 3e monde, mais ça, nous verrons en même temps. Donc le 3e monde, est-ce qu'il se situe dans la projection ou dans une hauteur, hein? Petite question. Nous verrons peut-être à la fin des 12 étapes si nous avons, mis en lumière cette question que je me pose là aujourd'hui et que tu te poses en même temps. Donc moi, qui je suis dans ces 2 mondes? Est-ce que je suis cette conscience? Est-ce que je suis ce corps qui se manifeste, donc de l'idée? Eh bien, j'y ai bien réfléchi et en fonction de mon expérience, après tu n'es pas obligé de me suivre, hein, c'est une hypothèse que toi et moi nous exerçons. Pour moi, hein, je peux tenter de définir quelque chose qui va nous permettre dans cette vidéo, trouver le sens de notre vie. Pour moi, je suis une énergie, donc intelligente, une conscience, qui véhicule une mémoire. Dans cette mémoire, il y a le programme de mon existence. Il y a aussi tout l'amour de celui qui m'a créé, comme un papa, comme un père, ou une mère-père, peu importe. Donc je suis une énergie intelligente qui véhicule une mémoire et qui circule cette énergie d'un temps à un autre temps. Donc je me situe moi dans un espace intermédiaire, donc sur la Terre, dans le présent. Je suis ici et ici en même temps et au milieu parce que je m'observe de là à là. Donc pour trouver le sens de notre vie, il y a plusieurs étapes dans notre existence. Tu sais bien que depuis ta naissance jusqu'à à peu près une 40aine d'années, il y a une première partie de ta vie faite d'épreuves, une partie de ta vie dans laquelle tu vas chercher à être ambitieux, à réussir ta carrière. Donc c'est une première partie où tu vas regarder le monde matériel et tu vas avoir l'ambition de choses que tu veux
prendre dans ta main, que tu veux saisir et que tu veux être aussi. Donc tu vas te positionner dedans ce miroir et tu vas croire que tu n'es que l'image de ce miroir à l'intérieur. Tu ne sais même pas que tu es là, que tu regardes, parce que tu es une énergie qui réfléchit quelque chose. Mais toi, dans la première partie de ta vie, dans l'involution, en fait, dans une involution, tu vas rentrer dans tout ce qui n'est pas accompli pour l'accomplir dans la deuxième partie de ta vie. La deuxième partie de ta vie qui va accéder à ce monde spirituel, c'est que tu as une deuxième partie, tu vois, je répète, mais à force de répéter, on comprend une deuxième partie qui est l'évolution, où on prend conscience en fait qu'il y a deux mondes. Il y a en effet le monde matériel qui est important, c'est un monde concret, un monde rationnel dans lequel on va manifester de tas de choses, mais je ne suis pas que ça. À l'intérieur de moi, j'ai une mémoire, j'ai un cœur, j'ai aimé mes grands-parents, j'aime ma famille, et qu'est-ce que je suis à l'intérieur? Je suis humaine, je veux de la bientraitance, je veux de la bien-pensance, je veux de la chaleur, je pense à l'amour, un amour infini. Donc je prends conscience qu'il n'y a pas que le monde matériel, que l'ambition, que des jolis jeans, que des jolies suites, qu'une belle voiture, qu'une jolie femme, qu'un joli mari. Voilà, il n'y a pas que ça, mais il y a aussi tout ce que je suis à l'intérieur. Et tout ça, je commence à prendre conscience dans la deuxième partie de ma vie, jusqu'à arriver au moment donc, dans lequel nous sommes de la révolution. Donc première partie, je me regarde et là, quel sens j'ai de ma vie? Ben, j'ai le premier sens qui est la construction de ma personnalité, la construction de tout ce qui est acquisition d'un monde matériel et qui va me permettre de contacter le vide de ce monde. Et pour répondre à ta question, Christine, ma chère amie Christine, en effet, quand on contacte à l'intérieur une forme de tristesse et un vide, on se dit que ça ne doit pas être ça le chemin. En fait, je suis en train d'aller là, mais peut-être c'est pas ça. Donc je me dis peut-être que je dois aller là, dans la joie, et ça je réponds à ta question, toi Patrick, parce que tu me dis, est-ce que le fil conducteur, est-ce que c'est la joie, est-ce que c'est l'amour infini? Ben vous avez raison tous les deux, mais peut-être que c'est pas que ça non plus. Donc la première partie, c'est ça, de notre vie. Deuxième partie, tiens, en fait, il y a un autre miroir, il y a un autre monde, le monde de l'amour, le monde de la chaleur, de l'amitié, de la solidarité. Et je ne suis pas qu'un humain qui consomme et qui détruit, je peux être un humain qui protège, un humain qui veille à l'autre. Voilà, donc je suis ça. Mais à un moment donné, je ne sais pas si je vais vers ça, ou si je vais vers ça. Donc c'est que je me situe moi dans un endroit où je circule d'un point à un autre et je ne fais que ça. Donc et est-ce que c'est vraiment ça le sens? Parce que quelque part tu tournes en rond. Tu tournes en rond en fait, tu tournes en rond, tu passes d'un monde à un autre, tu tournes en rond, alors que tu es ici dans un axe. Et tu n'as pas réalisé que tu as une autre aspiration, qu'il existe un autre temps, un temps intérieur. Et en fait, comment je passe d'un monde dénaturé, où je suis que du papier glacé, à un monde naturel, c'est ma nature d'être dans le présent, à un monde de signature, où il y a ma signature. Et est-ce que c'est normal qu'on soit divisé en trois parties comme ça, cette fameuse trinité? Est-ce qu'à un moment donné, le sens c'est ça? Eh bien, comment je passe de ces trois mondes? Est-ce que mon travail, moi qui suis une énergie qui circule d'un point à un autre, et de ne faire que ça, ou est-ce qu'il y a une étape supplémentaire? L'étape supplémentaire, à mon avis, cette étape que je te propose d'expérimenter avec moi, peut-être que c'est cette étape qui va nous permettre, si tout le monde s'y met, d'accéder à une humanité bien plus lumineuse, mais dans le sens du respect du sacré, et dans ce contact du sacré, de faire apparaître dans cette terre le beau, le bon, le merveilleux, à chaque instant, sans consommer, sans détruire. Quand tu utilises quelque chose, s'il y a une certaine quantité, de ne pas tout prendre, de laisser une partie, de remercier de cette partie, et même de la semer pour qu'il y ait encore plus pour d'autres. Peut-être que ce chemin, ce sens, c'est ça.
Est-ce que tu vas réfléchir avec moi ou tu t'arrêtes là, tu dis moi tu sais, ça me convient que d'être ici ou ça me convient d'être là. Mais en même temps on est partagé, je suis là, je suis là. Alors comment je fais pour passer d'un monde à un autre? Il y a plusieurs clés. Pour moi il y a 3 clés. La première clé c'est le regard. Tu sais que le regard pour moi c'est la porte de l'âme. Regarde bien mes yeux. Tu vois, un jour on m'a dit Franca je te suis parce que tes yeux, donc dans tes yeux, j'y vois une persévérance. J'y vois de la constance. Persévérer, tu te rends compte ce que c'est? C'est percer et vous verrez. Une persévérance, une stabilité. Donc le regard, c'est la porte de l'âme. Donc c'est la première clé pour trouver le sens. Ensuite, la deuxième clé, je pense que c'est se poser une question. Poser des questions. Parce que si je circule d'un point à un autre, c'est pour répondre à des questions que je me suis posées il fut un temps. Et que je dois trouver, voilà, la réponse existe, et je dois la saisir, je dois me saisir cette réponse pour créer un futur potentiel dans lequel nous allons vivre sur cette terre. Voilà, voilà, bref. Alors, je continue, je ne vais pas me perdre parce que j'ai tout un tas d'idées dans ma tête. Donc la deuxième étape, c'est expérimenter la réponse à la question. Parce que si je vais te prendre un exemple, parce que je suis en train de réfléchir. Comment tu fais pour savoir quel goût a une fraise? Donc tu te poses une question. Tu te dis, quel goût a la fraise? Donc à un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Forcément, dans ton expérience, tu vas goûter à la fraise. Pourquoi tu goûtes à cette fraise? Parce que tu t'es posé la question. Donc c'est parce que tu te poses une question à un moment donné que immédiatement tu vas vivre l'expérience qui découle de ta question. Donc pense à te poser les bonnes questions pour vivre la réponse à cette fameuse question. Je vais aller doucement. Donc, première clé, le regard. Deuxième clé, l'expérience de la question. Et troisième clé, le secret. Et je vais te dire le secret en troisième, je ne vais pas te dire ce que c'est. Donc, l'idée c'est quoi? C'est de fermer nos yeux de cette personnalité que nous sommes et qui ne regarde que quelque chose qui apparaît dans une illusion. Je vais être très rapide. À partir du moment où tu fermes les yeux de ta tête pour ouvrir les yeux de ton cœur, tu te dis, ouais, Franca, c'est quand même quelque chose, c'est facile de dire ça. Non, en fait, c'est arrête de prêter attention et de porter une importance au regard que les autres ont sur toi. Arrête de te demander si tu es suffisamment, si tu es pas assez. Donc ferme les yeux de ta tête et ouvre les yeux de ton cœur dans une simple attitude de réception de ta propre vérité, qui que tu sois, où que tu sois, quelle que soit la personne que tu es ça. Voilà, tu es cette signature. Si tu commences à comprendre et à réfléchir sur comment on te voit, forcément les autres vont avoir une perception qui n'est pas la tienne, qui n'est pas ta propre vérité, parce que seul toi sais ce que tu vis chez toi. Il n'y a que toi qui sais ce que tu penses, qu'est-ce que tu éprouves, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as traversé. Tu es plein de richesses, quelle que soit l'histoire que tu as eue, elle t'appartient, c'est ta signature. Et c'est ce qui va te permettre, dans une 8e vidéo, d'activer ces fameux dons. Parce que Ariel, la question des dons va se situer dans la 8e. Dans un premier temps, on trouve un sens. Le sens, c'est ce rayonnement, tu vois, qui est projeté. Le monde tourne. En ce moment, il y a une rotation qui se fait, une rotation. Et on est en train de s'aligner dans un axe de notre propre sens. Donc, je me pose cette question de comment je regarde, comment je me regarde. Et à partir du moment où je comprends que le regard que je pose sur moi est déjà un regard illégitime parce que il découle d'expériences négatives ou il découle d'expériences qui ne sont pas des expériences favorables et qui altèrent notre véritable nature, échappe à ces regards. Et un regard d'amour envers toi, de compréhension. Nous avons tous notre faiblesse et nos richesses, donc échappe au regard, lève
cette importance que tu accordes au regard que l'autre porte sur toi. Et à partir du moment que tu vas permettre en fait à une partie de toi d'accéder à une vérité profonde. Tu vas rentrer dans un monde de silence où ta vérité, ta seule vérité, ta véritable signature qui est un son, va commencer à renvoyer un signal. Donc pour trouver le sens déjà, échappe au regard que tu portes sur toi, parce que peut-être que le regard que tu portes sur toi a été conditionné par tes parents. Comment tes parents t'ont vu? De quelle manière ils ont cru que tu étais? Peut-être qu'ils t'ont surestimé, ou peut-être qu'ils t'ont sous-estimé. Peut-être que voilà, donc c'est toujours conditionné. Donc échappe au regard, coule dans ta vérité et essaye de comprendre cette pépite que tu as à l'intérieur, dans ton parfaite humilité, et mets-la en lumière. Voilà, première étape, c'est ça. Ensuite, se poser les questions. À qui tu poses la question? La question, tu vas la poser à toi-même, à cet être qui est véritable à l'intérieur, tu vois, qui se situe dans ce monde de conscience. C'est une partie divine, donc elle est forcément reliée à un Seigneur, à un être supérieur. Quelle que soit ta croyance, cette partie qui est à l'intérieur de toi, qui touche à un amour infini, un amour infini, dispose d'une réponse. Donc, à qui tu vas poser la question? Tu vas la poser à toi-même dans ta vérité. Voilà, ça c'est un premier pas. Ensuite, c'est comment tu vas poser la question. La question, tu vas la poser avec humilité. Pas forcément, tu n'as pas besoin de poser des phrases voilà, avec élégance, etc. Juste pas, avec humilité. Tu peux dire mon père, ma mère, ou mon ange gardien, ou moi-même, ou, voilà. Regarde ce que je vis en ce moment. Comprends ce que je vis en ce moment. Je me pose cette question. Et ça, tu vas la poser simplement. Et tu vas la poser à toi-même. Quand tu vas poser cette question à toi-même pour trouver le sens de ta vie, eh bien, il y a plusieurs moments. Le moment le plus important, c'est au coucher. Parce que le sommeil va te permettre de retrouver ce réflexe vital de retourner dans un monde abstrait dans lequel la réponse se trouve. Donc pose-la à toi-même, tu as une conscience à l'intérieur. Souviens-toi de ma définition, je suis une énergie intelligente qui véhicule une mémoire. Donc j'ai mémorisé dans mon quotidien, en fonction de ce que j'ai vécu aujourd'hui, tout un tas d'actions, tout un tas de questions, et je suis cette énergie intelligente qui véhicule cette mémoire et qui circule d'un monde à un autre. Donc je vais dans la nuit, dans ce monde spirituel dans lequel je vais retrouver des êtres qui vont me donner une réponse. Et je reviens dans mon présent quand je me réveille, dans mon corps, avec la réponse. Donc, tu le fais tout le temps, ça. Alors, mais tout dépend de la manière dans laquelle tu vas t'endormir. Alors, à qui tu vas poser la question? À toi-même. Je cherche un sens en ma vie. Je cherche le sens de ma vie. Et je vais te demander de veiller à comprendre ce que j'ai vécu aujourd'hui. Donc la nuit, ce que tu devrais faire avant de t'endormir, tu essayes de penser à tous tes petits problèmes, on va dire, liste-les, mais avec humilité, et puis remets-les à cet autre toi-même sans forcément avoir un poids, mais tout en avec confiance, les confier, voilà, les confier à cet être que tu es intérieur et dire voilà, je te remets, je te rends. Voilà, je te donne tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je n'arrive pas à trouver de solution. Je ne sais pas, je suis trop dans la panique, je suis dans la peur, je suis dans le doute. C'est possible, c'est normal d'avoir tous ces mouvements. Surtout en ce moment, nous sommes dans une ambiance où tout est lourd. On n'arrive pas à trouver cette petite fameuse lumière dans ce tunnel. Donc, alors pose-toi. Va prendre un temps pour toi, dans ton lit, mets-toi à l'abri et essaie d'avoir ce dialogue avec toi, cette partie de toi divine, elle est là pour toi, c'est toi l'ange gardien, tu es l'ange gardien de toi-même. Donc tu vas expliquer à cet autre toi-même, lumière, tout ce qui te questionne et tu vas lui remettre tout ça. Donc juste avant de t'endormir, avec une grande confiance, et tu lui proposeras de trouver la meilleure solution pour toi. Donc ça c'est
tu peux le faire avant de te coucher. Tu peux le faire aujourd'hui aussi dans la journée, dans un temps où à un moment donné, quand tu es dépassé, tu vas poser des questions. Et ces questions, c'est quoi? Tu peux te dire en conscience dans une journée, en marchant, en allant au travail, dans ce fameux travail qui te pèse, en allant chez ton amoureux, chez ton amoureuse. Alors, il faut que tu te poses cette question. Qu'est-ce que tu vis là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vis? Et comment tu te sens avec ça, avec ce que tu vis? Ensuite, tu te dis, dans ce que je vis, est-ce que ce que je vis me remplit de joie? Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me va pas? Et puis, à quoi j'aspire? Qu'est-ce qui va me faire vibrer le plus? À un moment donné, quand tu poses ces questions dans un parcours de toi-même, même si c'est pas immédiatement, la réponse, elle arrive parce que tu commences à poser ces questions-là. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Souviens-toi des 6 premières étapes. C'est pour rien qu'on a fait ces 6 premières étapes. Quand tu décides en conscience de trouver le sens de ta vie et que tu commences à poser ces questions, qu'est-ce que je vis? Quelle est ma situation aujourd'hui? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle n'est pas juste? Comment je vis ça? Comment? Est-ce que ça me remplit de joie? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que j'aspire à continuer? Est-ce que j'aspire à autre chose? Et bien là, tu prends un temps et tu comprends que tu t'es posé la question. Donc tu vas te faire confiance. Et immédiatement, tu vas essayer de regarder ce que tu ressens dans ton corps. Donc première vidéo, tu vois, le corps est un temple de réception. Tu vas réceptionner quelque chose, tu vas ressentir, est-ce que je me sens bien dans ce que je viens de dire? Tiens, mon corps me dit que ça coince, j'ai une petite douleur dans le cou, peut-être que la situation au travail, eh ben, elle me bloque un peu les épaules, tu vois. Donc, à un moment donné, voilà, je viens de poser une question et j'essaye tout de suite de me mettre à l'écoute de moi-même, dans ma journée, pas le sommeil, dans la réalité, dans la journée, dans le concret. Je pose la question et j'attends et je ressens. Je ressens qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque. Ensuite, j'ai une idée, j'ai reçu une idée, j'ai vu mon patron, bien mon patron qui me crie sans cesse. Et qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur? Je ressens de l'oppression, de l'injustice, peut-être avec mon mari, peut-être avec ma compagne, peut-être dans ma situation financière. Et qu'est-ce que je me dis? Le premier mot qui sort, sors-toi de là, démissionne, change, n'aie pas peur. Et là, ce que tu peux contacter, une fois que tu fais ça, en fait, tu deviens le médium de toi-même, le fameux intermédiaire en conscience. Parce que souviens-toi que nous sommes doubles, nous sommes ici et ici en même temps, et nous circulons dans les 2 temps à une vitesse remarquable. À partir du moment où tu nettoies ton corps, comme je te l'ai proposé, que tu neutralises tes pensées, c'est-à-dire que tu arrêtes de raisonner, parce que c'est un instinct vital qui va te permettre de comprendre la réponse. À partir du moment où tu stoppes la raison et que tu commences à te concentrer juste sur ton instinct de survie, à un moment donné, tu vas ressentir quelque chose et tu vas trouver des mots dans ta tête. Et à un moment donné, la réponse va te venir comme un futur probable. Et quand tu as contacté en vérité, en fait, c'est quand tu as entendu ta vérité de celle que tu es vraiment, de ce que tu veux vraiment, eh bien, à un moment donné, sois-en certain, eh bien, irrésistiblement, ce sens que tu as trouvé va venir à toi. Cette vérité que tu es, cette signature que tu as à l'intérieur de toi va venir à toi, parce que c'est ça la 3e clé, c'est ce secret. Nous n'avons pas besoin de faire, nous n'avons pas besoin de raisonner. Remets en confiance ta difficulté et crois en celle que tu es. Ressens qu'à l'intérieur de toi, tu as un divin. Et ce divin, c'est, tu sais, cette fameuse phrase, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que la volonté de qui? La volonté de celui qui t'a envoyé ici. C'est toi, tu t'es envoyé ici. Et ce toi a une volonté pour toi. Alors il faut, je pense, arrêter de contrôler, arrêter de vouloir maîtriser, arrêter de vouloir trouver. En fait, le sens vient à nous-mêmes à partir du moment où on se respecte, à partir du moment où on revient un petit peu en arrière. Donc on se dit avec sang-froid, avec la tête froide, qu'est-ce qui m'arrive? Avec un état de sagesse et un profond respect pour soi, ce que je suis en train de vivre ne me nourrit
pas. Je ne trouve pas de sens à ma vie parce que je ne suis pas bien à cet endroit-là. Mais si tu n'as pas fait ce travail sur toi, que de purifier ton temple, ton corps, pour qu'il puisse prendre conscience du mal-être, parce que c'est ton corps qui mémorise l'information que tu n'es pas bien, pour que tu puisses prendre conscience quand tu arrives à déstocker ta tête de toutes les blessures, de toutes ces épreuves que tu as traversées. On parle aussi du pardon. Le pardon, c'est quoi? On en a fait des choses miraculeuses, mais en fait, c'est quoi? C'est déstocker ta tête. Permets-toi cette libération. Allez, remets tout ce passé à l'intérieur de toi comme une expérience, et puis tu dis, voilà, j'avance, peu importe, je n'en veux à personne, j'efface la dette, c'est ça, effacer la dette. À partir de là, tu purges ton cœur, et tu ressens quelque chose qui est c'est la théophorie, en fait, c'est la joie profonde de ton âme. Quand tu as entendu ta propre vérité, c'est pas que tu trouves un sens à ta vie, c'est que ta vie est pleine de sens. C'est que tu baignes dans une vie de sens. Quels que soient les événements, tu es dans une vie de sens. Et à partir du moment où tu rentres dans une vie de sens, s'active en toi ces fameux sens, ce sixième sens, qui va te permettre d'activer toutes ces fameuses perles, ces vertus que tu as à l'intérieur de toi pour contacter les dons spirituels qui vont te permettre de maîtriser. Maintenant, on rentre à partir de la 8e étape, dans la maîtrise de ce que je t'ai enseigné. Donc, trouve un sens à ta vie en arrêtant de prendre une importance incommensurable à ce que les autres voient de toi, pensent de toi. Échappe à ça. Toi, tu sais ce que tu es, tu connais tes racines, tu sais la valeur que tu as et tu avances. Deuxième parcours dans ce sens, ose te poser les bonnes questions pour vivre les bonnes expériences qui découlent de tes bonnes questions. Ensuite, remets-toi à toi-même, lâche. Dis-toi que tu vas réussir à accéder à ça. Tu sais, à un moment donné de ma vie, j'ai été pendant plus de, quasi 20 ans assureur, 10 ans salarié, 10 ans en tant que mon propre patron. Tu te rends compte, j'ai tout lâché, je me suis permise de comprendre à un moment donné que ce que j'avais à l'intérieur de moi, en plus de veiller sur mes assurés, leur assurer la vie, eh bien c'était presque ça. Il fallait que je sois là pour rassurer et assurer qu'il existe une autre vie. Donc c'est une autre forme, une forme qui transcende, une forme. Et tu vois, à un moment donné, j'ai posé une question parce que moi je l'ai vécu, ce doute aussi, de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que je reste dans quelque chose qui ce matériel quand même, qui est sûr. Ou est-ce que je vais ici? Mais en fait, non, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné de ma vie, tu vois, j'ai fermé les yeux, je suis rentrée dans ma vérité et quelque chose s'est unifié. Et je suis sortie de ça. Et je suis spontanément sortie de ça. Et tout de suite, je me suis retrouvée là, devant toi, à faire ces vidéos, à recevoir des milliers de personnes, à transcender, à continuer, à avancer les choses. Et je suis aujourd'hui dans une vie de sens. Par contre, je n'ai pas fait ça toute seule. J'ai eu des amis qui m'ont permis de faire ça. Parce que tu vois, il y a des natures, il y a la nature, il y a la signe. On t'apporte des signes. Dès que tu commences à toucher ta vérité, des portes s'ouvrent et des signes par centaines arrivent. Et une amie m'a dit, Franca, pourquoi tu as peur? N'aie pas peur. Tu sais que tu es une travailleuse, tu sais que de toute façon tu vas te démener. C'est quoi qui te nourrit? C'est quoi qui te vit? Je lui ai dit, c'est vous. Je ne suis bien que si je me donne à vous. Je suis bien que lorsque je suis présente à vous. Quand je donne ma vie, eh bien elle me dit, vas-y, t'inquiète pas. Et tu vois, je suis là devant toi et ça fait des années que je fais ça. Donc fais-moi confiance. Trouver un sens à ta vie, c'est trouver comment lâcher sur le regard, comment se poser la bonne question et se laisser aller comme un petit enfant à être prise, à être pris par un plus grand que toi qui est cet esprit qui t'anime, qui va t'aspirer, qui te conduit là où tu dois être, à ta véritable place.
pratique, on arrive à la pratique. La vidéo est beaucoup plus longue parce que c'est important, c'est un moment charnière. Le feu. Tu vois, ce feu, tu peux remettre à la lumière cette envie de trouver un sens. Tu vois, regarde comme cette flamme est incroyablement axée, alignée. Envoie par la pensée cette volonté que tu as de trouver le sens. Et cette lumière t'indique où est le sens. Le sens n'est ni à gauche, ni à droite, ni dans le futur, ni dans le passé. Il est dans ta seule vérité, dans ton axe, dans ta propre lumière. Donc demande à cet esprit qui t'anime de te guider vers une vie de sens. Ensuite, tu prends cette eau. Cette eau qui va prendre la force de ce que tu vas émaner à l'intérieur et demande à cette eau d'enregistrer cette vérité qui est à l'intérieur de toi, cette source miraculeuse. Et tu peux boire après. Ensuite, tu sais, je parle d'air, donc cet encens. Et tu vas demander à l'air de véhiculer à l'extérieur de toi ce que tu aspires et de s'imprégner dans cet éther pour que ça puisse se manifester. Et donc, comme de coutume, la terre qui est ce mouvement que je vais mettre en pratique pour incarner dans mon corps ce que mes cellules ont mémorisé, cette envie de sens, de quête dans ma vie, la quête de la joie profonde, la joie qui me dit tu es au bon endroit, tu vois, et n'aie pas peur, cet endroit qui contacte la confiance. Donc la pratique aujourd'hui, elle est simple, tu vois. Tu vas prendre tes deux mains, comme ces deux mondes, tu vas inspirer et tu vas les rapprocher, et tu souffles, et tu vas monter. Tu reviens, voilà, tu les rapproches, et tu montes en conscience. Tu réunis les deux mondes à l'intérieur de ton sens, de ton axe, et tu attends ta vérité qui aspire à te sortir de cette matrice qui te maintient dans une idée qu'il faut faire des tas de choses pour accéder au sens de ta vie. Dans une vie pleine de sens, tout ça t'est déjà offert à l'intérieur de toi. Nous arrivons au mantra. La vidéo dure un petit peu, mais beaucoup d'entre vous se plaignent que ce ne soit pas assez long. Donc on va faire un intermédiaire. Voilà, nous arrivons au mantra. Je vais le faire assez lentement. Go. Je reçois en moi la graine éternelle de ma vérité. Tandis que j'active sa vibration, je permets à mon esprit de reconnaître et de comprendre ma vraie nature, car je suis maître de ma vie de sens. Voilà, 33 minutes. Je vous aime profondément. À très vite pour la 8e vidéo.